Au niveau juridique, est-ce que c'est simple? Tu nous as dit une dizaine de jours pour terminer un truc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'aspect juridique, de la gestion locative, de la gestion comptable et des taxes? Mais assez rapidement, parce que sinon ça va être trop long cette vidéo. Mais condenser un petit peu tout cet aspect paperasse administratif que j'aborde particulièrement, par exemple. Dis-moi que c'est simple. Alors, je peux pas te dire que c'est simple. C'est super simple. Ah, super. Je n'ai jamais vu un système. Je parlais de fluidité au départ. Je trouve pas d'autres mots. Fluidité, ça veut dire, je sais pas, rapide, facile, fluide, quoi. C'est extra simple. Pourquoi? Tu te positionnes sur un bien qu'on a sélectionné pour toi. Tu te positionnes dessus, tu claques des doigts, t'envoies l'argent. C'est pas c'est un petit papier d'offre qui est accepté en général dans les 30 minutes, l'autre côté avec le locataire ou son agent qui a le pouvoir de le faire. Ça part tout de suite au title company. Title company, c'est l'équivalent du système notarié, mais sauf que là c'est pas un système notarial, c'est plutôt un système de lawyer, d'avocat. Ça part là-bas. Et là-bas, en fait, on fait pas des recherches excessives sur le bien, blablabla, on s'en fout complètement. On dit juste que monsieur untel, qui dit être le propriétaire, vend l'appartement à monsieur untel qui veut l'acheter et qui a démontré qu'il avait les fonds. À partir de ce moment-là, il y a un enclenchement plutôt juste de papier. C'est juste rédiger les papiers correctement, tout simplement. Et le title company, dans ce 1,2% en fourchette jusqu'à 2,6%, il y a une assurance dans ça. Et en fait, on dit que, admettons qu'une grand-tante, un oncle ou le fils de la boulangère disent « Mais non, c'était pas son appartement, c'était le mien, parce qu'en fait, c'est nous qui l'avons acheté en premier. » Par exemple. Et ben, le title company, dans ce que tu as payé, tu as payé une assurance qui fait qu'on protège ton title, ton titre, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si, effectivement, il venait être dit que ce que tu as acheté, c'était pas lui qui devait te le vendre, mais c'était plutôt lui, parce qu'on a déterminé que c'était lui le propriétaire, tu vas être complètement indemnisé au prix du marché de ton truc. Tout simplement. Donc il n'y a absolument aucun risque et personne ne s'ennuie avec rien. J'ai jamais eu le cas, on m'a jamais raconté ça, je crois que ça arrivait plutôt avant, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand des documents avaient été brûlés ou perdus, des choses comme ça, et puis t'avais dans la famille, mais non, en fait c'est moi qui ai hérité de ma mère, c'est pas mon frère, c'est machin, donc ça pouvait peut-être créer des problèmes. Aujourd'hui, j'ai jamais vu ça. Mais pour dire, c'est entre 10 jours et 3 semaines maximum pour être propriétaire aux États-Unis. Le plus chiant, souvent, et le plus long, c'est de faire venir les fonds. Ouais. Ça prend des fois 8 à 10 jours de faire venir les fonds, et parfois ça fait attendre la vente, ça bloque la vente, parce que voilà, j'ai acheté récemment un appartement sur coup de fil, parce qu'avec mes agents maintenant confiance, donc j'achète sur coup de fil, ce que j'appelle des offres pocket. Il y a déjà un locataire dedans. Comme je paye cash et qu'on travaille avec des bureaux de closing qu'on a l'habitude de travailler, en 10 jours, je suis propriétaire. Donc 10 jours après, je touche déjà mon premier loyer. C'est pas beau ça? Ça c'est extrêmement bénéfique. Donc au niveau juridique, tout ça c'est super facile. Après au niveau gestion, à chaque fois que nous on vend quelque chose, de toute façon derrière on a toujours la gestion. On va pas laisser le client dire bon bah voilà, vous avez acheté un super appartement, c'est génial, on vous a dit que vous pouvez faire à peu près 10%, hein, et puis bah démerdez-vous. Ah non, c'est pas du tout le cas. La gestion aux États-Unis, en fonction de l'endroit où on est, c'est soit 10% du loyer, soit 7% du loyer, ou sur l'Ouest, tiens-toi bien, c'est $49 par mois. C'est mon agent qui a développé avec un Canadien une franchise de gestion. C'est la moins chère des États-Unis. Pour le moment, elle est sur la côte ouest uniquement. Ils ont fait 3 franchises. Ils viennent de vendre 3 franchises. Je pense que ça va s'éclater sur la Floride très très vite. Et donc pour $49, tu peux faire. Dans la gestion, il y a quoi? La recherche du locataire. La plus chère, c'est qu'ils te prennent le premier loyer. La moins chère, c'est très rare. Pas avec moi en tout cas. La moins chère, le middle, c'est on te prend la moitié du loyer. Et chez mon agent du centre-ouest, c'est $399 pour la recherche d'un locataire et après c'est $49, quel que soit le prix du loyer. Ça peut significativement faire augmenter ta rentabilité. C'est surtout dans la gestion qu'on essaie de faire avoir la rentabilité. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est t'as jamais un coup de fil. S'il y a un souci avec le locataire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai la clim qui marche pas, peu importe quoi, tu règles des curseurs avec ta gestion. C'est-à-dire qu'en dessous de $500, par exemple, tu n'agis pas, et au-dessus de $500, c'est toi qui agis. C'est eux qui utilisent les contracteurs, c'est eux qui font tout ce qu'il faut, c'est eux qui interviennent. Enfin, tu n'as
absolument rien à faire. En termes de comptabilité, c'est là où tu interviens juste. Tu as un lien direct avec ta comptable aux États-Unis que nous on te conseille. Après, tu es libre de prendre qui tu veux. Si les gens sont à l'aise en anglais, moi je conseille des comptables américains parce qu'ils savent vraiment très bien ce qu'ils font. Après, et ils sont des prix corrects. Et les Français aux États-Unis ont tendance à faire payer leur service plus cher parce qu'ils parlent la langue en fait. Et souvent, et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est les métiers où il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est ça. Donc du coup, ils font ça. Donc on propose ça. Tu as un lien direct avec ton comptable. Le lien direct que tu as avec ton comptable, ça va être quoi? Ça va être chaque année, à la fin de l'année, prendre les statuts de ton gestionnaire, c'est-à-dire les loyers qui sont rentrés, les travaux éventuels qui ont été faits, les HOA s'il y en a eu, enfin blablabla, c'est un état de compte. Et tu transmets l'état de compte à ta comptable. Ta comptable ventile tout ça dans ta comptabilité, fait ton annual report, équivalent de ton bilan comptable, tu as $150 à payer, et voilà. Moi, un portefeuille comme le mien, j'ai négocié avec ma comptable, elle me prend $250 par bien. Donc chaque bien, c'est $250 pour gérer la comptabilité complète et ventiler complètement la chose. Après, ça va dépendre de l'importance de ton portefeuille. Sur ton premier bien, si tu n'as que un bien, tu peux monter à $400 par an de comptabilité. Certains prennent 500. Pourquoi? Petite explication supplémentaire, comme tu le sais, une société LLC, l'équivalent peut-être un peu d'une SCI en France, enfin, on l'utilise comme ça en tout cas, c'est pas l'équivalent mais on utilise la LLC de cette manière-là, il faut qu'elle soit incorporée. Incorporée, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut qu'elle soit enregistrée dans l'État, etc. Mais il faut que tu aies un gestionnaire. Et le gestionnaire, souvent, c'est ta comptable. Et ta comptable, en fait, prend un petit quelque chose en plus pour ouvrir tes courriers et t'envoyer tes courriers et des choses comme ça. Donc, elle prend un petit quelque chose en plus. Donc, faut quand même compter, je pense, entre 4 et $500 sur le truc, sur ton premier bien. Et après, plus t'en auras, plus ta comptable va te dire, écoute, c'est autant sur le truc. Donc, voilà un petit peu, je crois, pour développer la chose. Je prends peut-être 10 secondes en plus pour dire quelque chose qui est complètement important. Quand tu es décidé à investir aux USA, quand tu sais que tu vas le faire, moi ce que je conseille de faire, c'est créer sa LLC, on s'en occupe, ouvrir son compte bancaire, on s'en occupe, et ensuite transférer les fonds que tu vas allouer à ton achat sur la LLC. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais, moi je travaille avec des agents, ces agents-là souvent me dégotent des offres pocket. Et on m'appelle et on me dit j'ai un super coup, c'est ça, tu prends ou pas? Et ces agents-là ont l'habitude de travailler avec une dizaine d'investisseurs et ils appellent au fur et à mesure. Le premier qui dit oui, c'est le premier qui dit oui. Et moi, je fais profiter de ça aux gens avec qui je travaille. Mais si tu fais ça, c'est pas le moment de me dire à ce moment-là, oui, d'accord, je prends. Ah, mais j'ai pas créé ma LLC, j'ai pas transféré l'argent, et t'as perdu l'offre et c'est pas bon. Et les Américains aiment bien que ça claque des doigts et que ça soit fait. Donc toi, je conseille cette procédure avant. Je fais ma LLC, je verse les fonds et après je peux me positionner sur le marché très très vite et faire des bonnes affaires à l'achat. Ouais. Ok, super. Bon, on va pas aller plus loin au niveau des taxes parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions. Mais voilà, si après vous en avez, vous mettez dans les commentaires et puis je mettrai aussi un lien vers ton contact donc dans la description.